milieu. Rappelons un cadre juridique essentiel. La loi 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'éducation nationale, son exposé des motifs stipule que l'éducation doit tendre à élever le niveau culturel de la nation et à former des hommes et des femmes capables de contribuer au développement des sciences et d'apporter des solutions efficaces aux problèmes mondiaux. Son article 2 ajoute que l'école doit lier la théorie à la pratique, l'enseignement à la production, pour une insertion professionnelle harmonieuse. Malheureusement, le constat est tout autre. Regardons la réalité en face. Aucun fils de Kahone n'a réussi jusqu'ici à mettre pleinement en valeur notre milieu aux potentialités immenses. Comment développer? Comment pouvons-nous dormir sur une histoire si richissime? Le siège des souverains du Saloum, le cœur battant du Saloum, depuis le règne de Mad Sinig, ou plutôt Mad Saloum ou Mad Mbey comme on le connaît, Mbégan Ndour en 1493, qui gouverna pendant 20 ans, jusqu'au mémorable Mad Fodé Nguy Diouf, qui gouverna pendant 34 ans, de 1935 à 1969 à la veille des indépendances. Pourtant, qu'il s'agisse de ce patrimoine unique, de notre foncier de la mer de l'île de Kouyong ou de nos sites historiques comme Guy Ndiouli, Guy Guewel, Mamandiana, la demeure historique de Mad Mbey Fodé Nguy Diouf, rien n'est valorisé par nous-mêmes. Aujourd'hui, ce sont des capitaux extérieurs qui exploitent notre foncier par des programmes immobiliers, notre plage par un hôtel 4 étoiles et notre soleil par 2 centrales solaires. L'articulation entre l'école et son environnement est en panne. Notre système souffre d'une rupture où ces 4 phases fonctionnent en vase clos, privilégiant le positionnement figuratif à la coopération fonctionnelle, la démission et le cloisonnement des acteurs, les parents d'élèves. Donc je souhaite adresser un message à toutes les composantes du système éducatif. D'abord, l'administration, qui s'enferme dans une relation verticale, elle conçoit sans consultation, administre avec raideur, évalue sans évoluer, offrant des réponses en total déphasage avec les besoins. Aux enseignants, les enseignants exécutent habituellement un programme quasi informatique qui ignore le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir propre à leur société. On leur interdit de transmettre leurs propres valeurs tout en exigeant d'eux qu'ils en inculquent d'autres. C'est absurde. Interdire aux poissons d'apprendre à nager, aux siens pour exiger qu'ils apprennent aux singes à grimper relève tout simplement d'innocence. Aux parents d'élèves, les parents ont pour la plupart démissionné. Les pères déposent l'enfant le premier jour et s'en vont sur la pointe des pieds. Les mères ne viennent que pour relever ou régler un défi ou récupérer le bilan de leur enfant. Une chambre sur WhatsApp, un salon sur Snapchat, une piscine sur Instagram, un cinéma sur TikTok. Voilà à quoi se résume la vie de ses parents à la maison. Aux apprenants, les apprenants sont les premières victimes, pris entre le marteau des traditions locales
et l'enclume des modes occidentales vendus par le petit écran, ils naviguent à vue, s'amusent en classe face à des professeurs parfois mal formés. Ils résolvent leurs problèmes sur ChatGPT, font leurs devoirs par IA sur WhatsApp et décrochent par la tricherie des diplômes sans réelle compétence. Au premier jour des classes, chaque acteur reste dans son coin. Le prof de SVT saute sur un programme, le prof de PSC sur son chapitre de chimie, le prof d'histoire survole la géographie, le prof de français catapulte les élèves à des milliers de kilomètres, les plongeant dans un siècle des lumières qui finit par les assombrir. Personne ne parle d'environnement immédiat. Notre défi est pourtant là. Placer l'école au cœur du projet de l'enfant, du parent, de l'enseignant et du développement local. Notre système marche sur la tête. Il me déplace de chez moi vers vous en me versant une indemnité de résidence. Et pour vous, il fait le contraire. Personne, notre défi est pourtant là. Donc je me répète, là c'est extrêmement important de constater les contradictions du système éducatif qui peut déplacer M. Faye pour l'amener chez moi et M. John pour l'amener chez M. Faye tout en payant une indemnité de résidence à chacun d'entre nous. Donc il se crée des problèmes et cherche en retour à trouver des solutions pour les mêmes problèmes qu'il a créés. Quelques solutions ou quelques pistes de solutions. Une refonte totale s'impose. Comme l'écrivain Fanon le disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Cette opacité actuelle, c'est la dépendance aux réseaux sociaux, le mensonge politique, l'apathisme, mais surtout l'oubli de notre propre trajectoire. Comment prétendre remplir notre mission si nous ignorons les figures qui ont écrit l'histoire de 49 rois du Saloum? Pendant 16 ans, j'ai posé la seule question à toutes mes classes. Pourquoi êtes-vous à l'école? La principale réponse qui a été fournie est de dire pour réussir ou pour des savoirs. L'école ne doit pas seulement enseigner des matières muables, elle doit permettre de s'instruire et de s'éduquer. L'objectif ultime est la construction d'un statut social fondé sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Donc voilà un peu quelques défis à relever que je propose à l'endroit des élèves. Le monde est une jungle où la compétitivité est la loi du plus fort. Les ingénieurs remplacent les techniciens, les docteurs remplacent les bacheliers. Il nous faut de grands diplômes car les enjeux géographiques, technologiques, spatiaux sont immenses. L'Iran a prouvé au monde que la connaissance n'a pas de frontières ni de couleurs. Et que, en résumé, Foulaye Diaye, Dakar. Nous sommes à l'ère de la haute technologie, des nanotechnologies à l'intelligence artificielle, de la blockchain à la finance DeFi, des missiles hypersoniques, entre autres. Pourtant, les diplômés actuels restent techniquement et socialement inadaptés. En guise de conclusion, on ne saurait bâtir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être en ignorant notre patrimoine. En tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'homme politique, engagé et candidat déclaré à la mairie de Kahone, permettez-moi de dévoiler un axe de notre programme socio-économique.
je propose la création d'un musée du Saloum, ici à Kahone même. Ce lieu enseignera à nos enfants notre histoire richissime. Ils y apprendront comment Mad Saloum Mbégan Ndour, et entre autres bien sûr, parce que le tout dernier c'était Mad Saloum Fodé Ngouille Diouf, que certains doivent connaître en principe. Comment est-ce que, ou par quel génie, en tout cas ces souverains, ont pu administrer de si vastes territoires. En définitive, ce projet sera un puissant levier économique. Il renflouera les caisses municipales, attirera le tourisme sur notre plateau, dynamisera nos transports, nos restauratrices, nos tailleurs, offrira un marché à nos produits locaux. C'est par cet enracinement profond dans notre propre sol que nous réussirons notre ouverture au monde. Le parrain d'honneur, président Abdou Dione, vive le lycée mixte de Kahone, vive la culture et le savoir. Je vous remercie pour votre aimable attention.